Père éternel, merci pour ce temps qu'on peut prendre en Église. Merci pour tous ceux et celles qui se sont joints dans différents groupes ce matin pour venir étudier ta parole, pour les sœurs qui sont dans la salle de prière des dames, pour les frères qui sont en train de prier ensemble. Seigneur, merci pour nos moniteurs qui sont avec nos enfants. Merci pour l'Église, Seigneur. C'est tellement précieux. Seigneur, on te prie de venir nous bénir pendant cette session alors qu'on va étudier ce sujet qui est vraiment au cœur de la foi chrétienne, la formation de disciples. Tu nous as donné un mandat extraordinaire, aller faire de toutes les nations des disciples. Et Seigneur, on apprend à tous les jours nous-mêmes à être des disciples de Jésus-Christ. Alors, quel mandat incroyable que celui d'aller faire des disciples, Seigneur. Aide-nous à grandir ensemble, à cheminer ensemble, à apprendre ensemble. Et donne-nous la foi, Seigneur. La foi en toi, que tu peux te servir de nous pour faire de grandes choses dans la vie d'autres personnes autour de nous. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, pour ce cours-ci, donc on est dans le cours Formation disciples. Moi, je dois rester sur l'estrade parce que ce cours-ci est filmé. Pour qu'on puisse, on commence à filmer plusieurs cours. Ça permet à des gens de reprendre des leçons qui ont été manquées. Des fois, c'est des ressources intéressantes aussi pour des églises qui ont moins de ressources, qui n'ont pas de cours. Et puis, en principe, on a des amis à Sorel qui sont avec nous ce matin, qui suivent le cours. Là, je ne sais pas, vous regardez. Donc, on a aussi l'église de Sorel qui commence à avoir des cours à 9 heures. Ça va être le cours qui est ici tout le temps, qui va être projeté là-bas. Donc, merci d'être présent pour le cours La formation de disciples. Et juste pour fin d'information, c'est l'élément technique, donc il y a un bloc-notes qui est en train de circuler. Je vous demande d'inscrire votre nom en lettres détachées, en lettres moulées, et puis votre adresse courriel si vous voulez être informé, d'une part, si jamais pour une raison quelconque, il y avait un cours qui est annulé ou quoi que ce soit, mais d'autre part, pour recevoir chaque semaine les notes du cours. Vous pouvez aussi aller les chercher sur le site web, mais comme c'est un cours que j'ai donné pour la première fois en 2004, bien, on va avoir différentes éditions du cours. Donc, si vous allez chercher les mauvaises notes ou si vous allez chercher trop tôt, peut-être que vous n'aurez pas les bonnes notes pour vous assurer d'aller à celui de 2018, d'accord? Et donc, si vous y allez actuellement, vous allez voir qu'il y a juste un PDF, c'est celui de cette semaine. Ça va? Et puis, en même temps, en inscrivant votre nom, ça va nous aider un peu à voir combien de copies on fait. Combien de personnes ici aimeraient avoir une copie papier le dimanche matin? Juste pour avoir une idée. Plusieurs vont fonctionner par le web, mais OK. Si on en fait 15, on va couvrir. Excellent, excellent, excellent. Alors, vous pouvez aller à la première page avec moi. Ce matin, on va mettre la table, d'accord? On va réfléchir un peu qu'est-ce que c'est de la formation disciple. On va réfléchir un petit peu au mandat que le Seigneur nous donne. Je vais vous partager un peu mon expérience à moi. Je vais vous poser quelques questions pour savoir si vous avez de l'expérience dans la formation disciple, comment vous voyez ça. Puis ça va nous aider après ça à développer à travers la session qu'est-ce que c'est la formation disciple et quel rôle peut-être Dieu vous appelle à jouer dans la formation disciple. En fait, quel rôle certainement Dieu vous appelle à jouer dans la formation disciple, mais il y a toutes sortes de manières de le faire aussi. Évidemment, le texte classique pour réfléchir à la formation disciple, c'est Matthieu 28, 19 et 20, je l'ai cité dans la prière. « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un, puis je vais répéter vos réponses évidemment pour la vidéo, puis pour ceux qui seraient sur le web. Est-ce que vous pourriez déjà me dire, selon vous, là, il n'y a pas de bonne réponse, OK? On réfléchit ensemble. C'est quoi un disciple? Avant de parler de formation de disciple, on va dire c'est quoi un disciple? C'est quoi un disciple? Quelqu'un qui veut me donner juste une idée. Selon vous, c'est quoi? Est-ce que j'ai un brave? Oui? Quelqu'un qui suit, définitivement. Un disciple, il y a des disciples de toutes sortes de personnes, puis dans toutes sortes de domaines. Là, on parle des disciples de Jésus-Christ, mais c'est toujours quelqu'un qui suit. Excellent, excellent. Quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsqu'on dit un disciple? C'est quoi un disciple? Gérard? Quelqu'un qui volontairement veut être enseigné. Alors, c'est quelqu'un qui suit,
mais qui volontairement veut être enseigné. Il suit dans le fond pour imiter, pour apprendre, pour recevoir de celui qui le suit. Hein? C'est bon? Donc, c'est quelqu'un qui... Il y a quelque chose de volontaire là-dedans, puis l'idée, c'est d'apprendre de l'autre. D'autres choses, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous vient à l'esprit? Oui, Denis. Excellent. S'il y a un disciple, il y a un maître. Donc, quand on parle de disciple, c'est qu'il y a un modèle, il y a un enseignant, il y a une référence. Les disciples suivent quelqu'un, puis volontairement, puis ils veulent être enseignés. Excellent, excellent. Oui. La meilleure exemple d'un disciple, je trouve que c'est Paul. OK. Moi, je le définis comme ça. Comme formateur de disciple ou comme modèle d'un disciple? Modèle, ouais. OK. Puis, donc, le meilleur modèle, ce serait Paul. Donne-moi un élément. Qu'est-ce qui te frappe chez Paul qui t'amène à dire ça, c'est le meilleur modèle? La constance en tout temps, dans peu importe la circonstance. Il persévère, il est constant dans son service, malgré les difficultés. Donc, on pourrait dire qu'on voit en Paul quelqu'un qui a suivi Jésus et qui ressemble à Jésus. Tu sais, si on met les éléments qu'on a déjà sortis, là, c'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui suit. Paul a suivi Jésus. Il l'a imité dans sa vie. Il a cherché à apprendre de lui. Il a persévéré. Donc, il y a l'élément aussi d'imitation. Donc, de manière classique, si vous pensez même à des philosophes qui enseignaient puis qui avaient une école de disciples qui était avec eux. Moi, je pratique des arts martiaux depuis plusieurs années. Puis, il y a quelque chose de ça. Quand tu vas à une école, tu vas à une école de tel professeur, de tel maître, puis il va t'enseigner un art martial, mais il va t'enseigner l'art martial comme lui l'incarne, comme lui le vit. Puis, ça ne va pas donner exactement le même résultat qu'une autre école. Il a sa personnalité à lui. Puis, littéralement, lorsque tu vas décider à quelle école tu vas aller, ça clique ou ça ne clique pas avec le prof. Il est là, puis tu dis non, je ne suis pas sûr que je me vois écouter cette personne-là pour les 10 prochaines années, m'expliquer comment on pratique ça, cet art martial-là. Voyez-vous? Donc, c'est toujours la même chose. C'est qu'on va suivre pour apprendre. C'est tout ce que vous avez dit, c'est vraiment excellent. Donc, on va suivre pour apprendre, on va suivre volontairement pour apprendre d'un maître, puis finalement, on va chercher à l'imiter. Fait qu'à quelque part, un bon disciple va ressembler au maître tôt ou tard, tôt ou tard. Puis bon, si notre maître, ce n'était pas Jésus, on irait même jusqu'à dire peut-être qu'un jour le disciple va dépasser le maître. Bien, on va se garder une petite gêne, c'est quand même Jésus notre maître. Je ne pense pas qu'on va le dépasser celui-là, mais quand on pense à la formation de disciple, on va souvent dire ça, un jour le disciple dépasse le maître. En art martial, c'est comme le rêve de tous les disciples, mais peut-être pas avec Jésus. On va se garder une petite gêne là-dessus. Ça, c'est un disciple. Maintenant, ça serait quoi de la formation de disciple? C'est un peu là dans tout ce qu'on a dit, mais en même temps, si on essaie d'être un petit peu plus précis, ça voudrait dire quoi former des disciples? Ça serait quoi de la formation de disciple? Pas nécessairement dans sa forme, juste qu'est-ce qui vous vient à l'esprit si on parle de formation de disciple? Oui? Être un bon exemple. Alors, si je veux former des disciples, il faut que je sois un bon exemple. Hein. On pense évidemment au rôle d'être parent, mettons. Tout de suite, on veut, par la grâce de Dieu, on prie pour que nos enfants soient des disciples de Jésus, puis qu'à travers nous, ils découvrent aussi Jésus. Puis, hein, c'est ça le rêve de tout parent chrétien, puis c'est ça sa prière. Donc, être un bon exemple. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui vient à l'esprit si on pense à former des disciples? Oui. Corriger. Corriger, reprendre. Hein? Corriger, reprendre. Parce qu'on a souvent, si on a besoin d'être formé, c'est parce qu'on a des paradigmes dans notre tête. OK, donc lorsqu'on vient pour être formé, il y a des manières de penser qui doivent être changées, il y a des choses qui doivent être transformées. Si je sais que je veux apprendre, c'est parce que je sais que j'ai des choses à apprendre. Donc, ça veut dire que je vais être repris, je vais être corrigé, je vais être réenligné à quelque part dans tout ça. Excellent. Quelque chose d'autre qui vous vient à l'esprit lorsqu'on parle de former des disciples? OK, aider les gens à ressembler. Donc, former des disciples, ce n'est pas nécessairement ce qui me ressemble à moi. Peut-être là où je ressemble à Jésus, comme Paul va le dire, comme je suis un imitateur de Christ, mais on veut qu'ils ressemblent au Maître, dans le fond. Puis on veut les aider à ce qu'ils ressemblent au Maître. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit? Oui. Transmettre un enseignement, communiquer un enseignement. On veut communiquer l'enseignement du Maître.
Maintenant, si vous pensez à Jésus et la formation de disciples, OK? Pensez à Jésus. Comment est-ce que Jésus faisait de la formation de disciples? Quelqu'un qui a une idée, là, si on va plus précis avec le Seigneur lui-même. Oui, Karine. Il est en groupe. Il est en groupe. Il y avait des... OK. Ben, c'est un bon point. Fait que je vais juste relancer ce que tu viens de dire parce que je trouve ça intéressant. Karine a dit Jésus faisait de la formation en petits groupes, pas en grands groupes. Fait que là, je te poserai une question si on voulait débattre ensemble un petit peu. Quand Jésus enseigne à la foule, est-ce qu'il est en train de faire de la formation de disciples? Il n'est pas en train de faire de la formation de disciples. Puis quand il est avec son petit groupe de 12, admettons, là, il est en train de faire de la formation de disciples. Fait que Karine, elle restreint là. C'est bon, on va voir ça ensemble. Oui. OK, donc, Jésus avait une manière d'enseigner qui rendait les choses concrètes, qui aidait les gens à voir les choses autrement, avec des paraboles, avec des illustrations. C'était pratique, c'était concret. Quoi d'autre? D'autres choses qui, dans la manière que Jésus faisait des disciples, des choses auxquelles vous pensez? Daniel? Donc, cheminer ensemble et être redevables les uns aux autres. 100% raison. Est-ce que ça se manifeste avec Jésus? Et moi, je dis que oui. Comment est-ce qu'on voit cette notion-là de redevabilité avec Jésus et ses disciples? Est-ce que vous avez une idée? Dans le service. Ah, Jésus servait les disciples, donc il était un modèle lui-même. C'est vrai? C'est vrai, un modèle d'humilité. C'est excellent. C'est excellent. Je pensais aussi à toutes les fois où il va y avoir un disciple qui va poser une question inappropriée ou qui va être à côté de la traque. Puis Jésus va le reprendre, va le corriger, va l'instruire devant les autres. Puis c'est pour qu'on apprenne les uns des autres, même de nos erreurs. Fait que nous, on est là, puis on dit, Pierre, il avait toujours le pied dans la bouche. Tu sais, il avait l'art de se mettre le pied dans la bouche, mais je veux dire, c'était peut-être la plus grande source d'instruction dans toute l'équipe, les questions de Pierre, parce que Jésus pouvait à ce moment-là adresser des choses, puis mettre des choses en pratique, puis réformer, corriger des compréhensions. Excellent, excellent. Fait que je vais vous poser une question un petit peu plus personnelle, mais en même temps, vous n'aurez pas vraiment à vous mouiller, là. Mais quand vous pensez à la formation de disciples, qui ici estime qu'au début de sa vie chrétienne, il a eu le privilège d'être formé comme disciple? Quelle que soit votre définition, OK? Parce qu'on pourrait, tu sais, si je dis, bien, c'est aller à l'Église, je pense que tout le monde devrait lever la main, probablement, à moins que vous ayez grandi quelques années loin de l'Église, ce qui est possible, ça arrive des fois. Qui ici estime avoir été formé comme disciple au début de sa vie chrétienne? Fait que moi, j'ai la main levée, parce que j'ai eu ce privilège-là. Bon, fait que c'est quand même presque 50% du groupe. Ce qui, je vous dirais que lorsque je donne ce cours-là, c'est le groupe où il y a eu le plus de gens qui ont été formés au début de leur vie chrétienne. 50%. Normalement, c'est moins que ça. C'est 10%, 15%. Au moins dans la définition que les gens ont de la formation de disciples. D'accord? Mais si on pense un peu à ce que Karine mentionnait, une personne qui s'investit dans la vie de une ou quelques personnes plus personnellement, qui marche avec cette personne-là, qui répond à des questions, qui l'aide à grandir dans sa foi, qui va vers les aspects pratiques de la vie, qui va le corriger, toutes ces choses-là qu'on a mentionnées. Moi, j'ai eu le privilège de vivre ça. Mais à l'époque où moi je me suis converti, honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de gens. Puis de ceux qui se sont convertis il y a, je ne sais plus, là, ça fait un petit bout, là, 30 ans, c'était pas commun. La majorité des gens ne vivaient pas ça. Ou dans le meilleur des cas, quelqu'un s'assoyait avec toi, il faisait un cours de 4-5 semaines avec toi, puis après ça, tu étais lancé dans la vie, tu sais. Puis tout allait bien. Mais dans ma compréhension à moi de la formation de disciple, comme moi je l'ai reçu, c'est-à-dire quelqu'un qui va me rencontrer à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines, puis on va apprendre des choses des Écritures, puis je vais lui partager ma vie, puis il va prier pour moi, puis ça va durer pendant 1 an, 2 ans, puis là, quand je vais avoir le goût d'abandonner la foi, la personne elle va encore être là pour répondre à des questions, puis là, ça ira pas au travail, puis la personne est là encore pour m'aider à comprendre c'est quoi être un chrétien au travail, puis ça, moi, j'ai eu ce privilège-là. Mais c'est pas...
ici, c'est peut-être 50% des gens. Donc, si je le définis comme ça, combien de personnes ont été suivies au début de leur vie chrétienne? Juste pour voir si on est encore à la même place. Oups, OK, on vient de dropper un petit peu. Ce qu'on va voir à l'intérieur du cours, c'est une compréhension de la formation de disciples qui ressemble passablement à ce que Jésus vivait avec ses disciples. Je pense que dans une définition biblique, lorsque Jésus enseignait aux foules, ça fait partie de la formation de disciples. Mais clairement, ceux qu'il appelait ses disciples, c'est ceux avec qui il continuait la conversation quand la foule était partie. Est-ce que ça does it make sense si je dis ça comme ça? Donc, Jésus était toujours en train de faire des disciples. Il était toujours en train de faire, quand il enseignait, quand il vivait, quand il se mettait à respirer, il était en train de faire des disciples. S'il y a une personne qui était là pour le regarder respirer, c'est juste dans la barque, juste la respiration de Jésus dans la barque pendant la tempête, c'était une instruction, là. Tu le regardais respirer calmement pendant que tout le monde était en train de freaker, puis tu avais déjà de l'enseignement avec Jésus. Fait que Jésus était toujours en train de faire de la formation de disciples. Mais ceux qu'il appelait ses disciples, c'est ceux avec qui il continuait la conversation quand il tombait un peu plus dans le mode vie privée, puis quand la foule partait. Et ce qu'on va voir à l'intérieur du cours, c'est une compréhension de la formation de disciples qui va plus dans ce sens-là. C'est ceux avec qui je continue la conversation quand je suis plus avec la foule, puis c'est ceux avec qui je continue la conversation qui va mener vers ma vie personnelle, ta vie personnelle, puis comment tu vis ça, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et ça, c'est ma compréhension, si je pourrais dire, en somme, de la formation de disciples. Puis ce que je vais vous apporter à travers le cours, c'est que d'une manière ou d'une autre, pour certains, c'est surtout à travers la prière, à travers des conseils, des choses comme ça. Mais d'une manière ou d'une autre, toute l'Église est appelée à participer à la formation de disciples. À partir du moment où je suis un disciple de Jésus-Christ, d'une manière ou d'une autre, je suis appelé à participer à la formation de disciples. Pour plusieurs d'entre nous, ça va vouloir dire prendre des gens un peu sous notre aile, puis les aider à faire un bout de chemin. Pour plusieurs d'entre nous. Maintenant, vous allez m'entendre répéter à plusieurs reprises à travers le cours que le vrai coach, j'utilise souvent le terme coach, le vrai coach, c'est le Saint-Esprit. Et donc, pour moi, c'est pas, je m'en viens pas vous accabler avec des fardeaux incroyables, puis là, vous allez devoir tous être des Pauls avant d'avoir le droit de commencer à enseigner à quelqu'un, puis, ou des Paulettes, je ne sais pas. Mais c'est pas ça que je m'en viens faire. Parce que l'agent de transformation du chrétien, c'est le Saint-Esprit. Amen? C'est le Saint-Esprit qui vient appliquer la parole de Dieu dans nos cœurs, à travers des épreuves de la vie, à travers des discussions avec des frères et sœurs, à travers des prédications, à travers des lectures. Mais c'est vraiment l'Esprit Saint qui est notre coach. Fait que mon coach, à moi, il ne m'a jamais lâché. Il ne me lâchera pas. Okay? Puis il continue à m'enseigner, même quand, à certains moments donnés dans ma vie chrétienne, j'avais l'impression que je n'avais plus vraiment de coach. Fait que j'ai eu le privilège de le vivre très intensément au début de ma vie chrétienne. Mais après 1 an et demi, mon coach, qui était le pasteur de l'Église, j'étais vraiment privilégié, il y a eu une crise dans l'Église, puis il m'a dit « Yannick, je suis vraiment désolé, je suis obligé de m'en aller. » Puis après 1 an et demi environ de vie chrétienne, j'ai dit « OK, j'ai plus de coach, c'est fini. » Puis honnêtement, là, j'ai senti un grand, grand vide. Ma vie de prière a décliné, je me sentais seul, j'avais des amis chrétiens avec qui j'échangeais, mais je n'avais plus une référence qui était quelques milles en avant de moi dans la marche chrétienne, avec qui je pouvais échanger, puis avec qui je pouvais m'asseoir et dire « OK, aide-moi à comprendre. Enseigne-moi, j'ai 1000 questions. » Puis j'ai perdu ça. Mais le Seigneur avait d'autres manières, puis il a envoyé d'autres personnes qui ont fait un petit bout de chemin avec moi. M. Keefe, il me donnait des bouts de coaching. M. Keefe, c'était un pasteur qui était très âgé, puis on jasait ensemble dans l'entrée de l'église. Puis là, on devait arrêter la conversation parce qu'il devait partir. Puis le dimanche d'après, on se voyait, puis il ne disait pas « bonjour ». Il continuait sa phrase. C'était phénoménal. Puis là, ça me prenait toujours comme 1 minute à dire « qu'est-ce qui se passe? »« Oh oui, OK, ça me revient. OK, là, on continue. Il est encore en train de faire de la formation de disciples. » À un moment donné, il m'a emmené en voyage en Ontario avec son épouse parce qu'il voulait montrer un indigène québécois
en Ontario. Fait qu'il m'a fait prêcher là-bas, c'était catastrophique. Mais tu sais, ça attire la sympathie, hein. C'était comme lorsqu'on priait pour des petits Asiatiques. C'était comme le petit Asiatique qui s'en allait là. Là, je fais référence pour les plus vieux là, qui ont fait ça dans le temps. Comment vous appeliez ça dans le temps qu'au Québec, les gens, ils supportaient des petits Chinois? Qui a connu ça? Je suis trop vieux, là? Ouais? Des Sanois, hein? C'est ça. Bon, ben, c'est ça. J'étais ça pour M. Keefe. Fait que là, M. Keefe, après ça, il est parti. Puis là, le nouveau pasteur m'a pris sous son aile. Puis j'ai grandi avec lui. Mais à un moment donné, le pauvre monsieur, il a commencé à sombrer dans un burn-out. Puis là, avant 4 ans, c'est moi qui allais marcher avec lui pour prendre soin de lui. Mais là, si vous comptez, ça ne me fait pas une tonne d'années dans ma vie chrétienne, là, vous comprenez? Puis là, c'est moi qui prenais soin de lui. Puis finalement, quand lui, il a dû quitter, c'est moi qui est devenu pasteur intérimaire de l'Église. J'ai plus de coach, puis là, j'ai l'Église. D'accord? J'ai encore un coach. C'est le Saint-Esprit. D'accord? Fait que je veux juste comme nuancer. Puis cette semaine, il y a un frère, un homme de Dieu extraordinaire. Ça fait 1 an qu'il prie pour moi. De temps en temps, il m'appelle, il dit « Yannick, le Seigneur, il est en Ontario, le Seigneur m'a mis à cœur, je suis en train de prier pour toi, pense à ça, tout ça, tu sais, puis prendre mes nouvelles. » Puis... Fait que là, je l'ai accroché cette semaine, j'ai dit « Tim, il s'appelle Tim. » J'ai dit « Je suis prêt. Je suis prêt, on s'assoit ensemble, tu vas me coacher pour 1 an et demi. » Puis lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il s'occupe de la vie intérieure du pasteur. C'est juste ça qu'il fait. La parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu est en train de te dire, il travaille avec toi, il fait juste ça. Il ne va pas m'apprendre à être un meilleur pasteur, malheureusement pour vous. Il va juste m'apprendre à être un meilleur chrétien. À quelque part, ça devrait être une bénédiction. Mais, fait, vous comprenez, c'est pas... je ne pense pas que Dieu nous appelle à prendre quelqu'un comme disciple, puis cette personne-là va être greffée à moi jusqu'à la mort. C'est beaucoup plus dynamique que ça. Parce que la personne qui me forme pour de vrai, c'est l'Esprit Saint. Puis, il peut placer d'autres gens sur ma route. Mais en même temps, ne jamais vivre ce genre de relation-là, où quelqu'un te connaît assez intimement pour dire « Je ne suis pas sûr ». Parce que ça fait plusieurs mois que je te vois chanter la même chanson. Puis je pense que tu es en train d'essayer de te pousser. Puis le Seigneur est en train d'adresser quelque chose dans ta vie. Comprenez? Moi, je peux faire ça là, comme pasteur ici, là, avec les gens qui viennent à l'Église depuis plus de 10 ans. Je peux faire ça. Parce qu'il s'est passé de quoi? J'ai eu une rencontre avec quelqu'un, je sais, la personne, elle a résisté. 10 ans plus tard, boum, ça explose dans sa vie. Puis là, tu es là comme pasteur, et tu dis, Seigneur, ça va faire mal, je sais ce que tu es en train de faire. Mais vous comprenez que ce n'est pas très personnel. Des fois, la personne ne sait même pas que je l'ai encore dans mes prières, puis je le vois ce que le Saint-Esprit est en train de laisser, je sais que ça va faire mal. Fait que dans un sens, tu sais, je l'accueille comme si j'étais en train de faire la formation de disciple, mais on n'est pas là en train de prendre un café ensemble. Ça, je peux le faire avec un nombre limité de personnes. Et je crois que ça, c'est extraordinairement précieux. Donc, on est dans la leçon 1. C'est vraiment l'introduction ce matin. Est-ce que vous avez déjà une question avant qu'on aille un petit peu plus loin? Est-ce qu'il y a déjà une question par rapport à ce qu'on a mentionné ici? Où ça va? Ou un commentaire qui nous amènerait ailleurs? Oui? Oui. C'est Eugénia, hein? Je ne te vois pas bien avec la lumière. OK. OK. Oui. Je vais répondre à ta question. Je vais le résumer parce que c'est une excellente question. C'est une très, très bonne question. La question d'Eugénia, c'est, elle dit, là je m'excuse, là, ça va faire condescendant. Je vais juste répéter ce que tu as dit.
Eugénia a dit, à notre niveau, je me demande si la formation de disciples, c'est pas un peu plus comme d'égal à égal. Il peut y avoir un chrétien qui est un peu plus avancé dans la vie, mais il ne va pas nécessairement avoir à porter tout le poids d'être un modèle parfait pour l'autre. Puis ça va plutôt être interactif, ça va aller dans les deux sens, tout ça. Bien, la réponse, c'est oui, mais ma réponse, c'est oui pour tous les chrétiens. Donc, à part Jésus, il n'y en a pas de parfait ici. Et je crois, puis on va essayer de faire la démonstration à travers le cours, je pense que Paul partageait ses luttes et ses combats aussi. Même dans ses lettres, il le fait. Donc, il va nous partager sa faiblesse. J'étais en train de regarder avec un frère cette semaine. Paul dit de lui-même qu'il est le plus grand des pécheurs. C'est intéressant parce que le verbe être qui est là, il est au présent. Donc, c'est l'apôtre Paul, puis il dit « Je suis le plus grand des pécheurs ». Puis dans Éphésiens, il va dire « Je suis aussi le moindre de tous les saints ». Donc, même si Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ », d'accord? Donc, il est en train de dire « Je suis un petit peu en avant de vous, si je vous demande d'être mes imitateurs ». En même temps, il dit « Je suis le moindre de tous les saints ». Et donc, il y avait cette espèce d'humilité, de transparence où il partageait ses combats aussi. Puis, il demandait, je veux dire, Paul dit « Priez pour moi, tout le monde m'a abandonné ». On sent dans ses lettres des fois du désespoir. Puis là, tu dis « il n'est pas si fort que ça, le gars, il est en train de s'écraser ». Là, tu prends en considération le poids qu'il y a sur ses épaules. Tu dis « Non, c'est un héros de la foi », mais vous voyez, il y a une vulnérabilité qui est là. Et donc, ce qu'on va vous partager, c'est que on croit que ça fait partie de la formation de disciples, d'exposer notre vie. Est-ce que ça va, Jess? Jess s'en vient me former. Oh! On va voir les questions de Sorel par texto. Boy, on est hot! OK. Fait que, merci. Ça veut dire, je pense qu'il faudrait que j'ouvre mon truc parce que je ne les verrai pas, tes trucs. Merci, Jess. Donc, ce que je disais, c'est ça fait partie de la formation de disciples, d'avoir cette transparence-là, de dire « Priez pour moi. Priez pour moi parce que je vis telle difficulté. » Puis je pense que ça devrait être comme ça dans toutes les églises. Je n'ai pas connu beaucoup d'églises. J'ai connu cette église-ci. C'est mon église mère depuis l'âge de 7 ans. Mais je sais que dans la culture de l'Église ici, les pasteurs, lorsqu'ils prêchent en avant, ils ne prétendent pas être parfaits. Je n'ai pas encore écouté la prédication d'Alex pendant mes vacances, d'Alexandre. Puis je sais qu'Alex, je sais une chose, c'est qu'il a dit que des fois, il n'était pas un super papa. T'sais. Donc, il est en train de partager ses faiblesses à lui. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que, je veux dire, à part Jésus, soyons honnêtes, on est tous des pas bons des fois. Fait que je ne sais pas si ça répond à ta question, Eugénia, mais donc, la seule chose où je ne serais pas tout à fait d'accord, c'est quand tu dis à notre niveau à nous. Si le nous, il inclut tout le monde, je suis d'accord avec toi. À part Jésus, le nous inclut tout le monde. Okay? Donc, il inclut moi aussi. Puis lorsque moi, j'ai le privilège de m'investir, vous demanderiez aux gars avec qui j'ai fait la formation de disciples, vous demanderiez aux gens qui sont dans mon petit groupe, les gens connaissent mes combats. Cette semaine, là, je vais dire un gros mot, je suis vraiment désolé. Non, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Mais cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit, plusieurs personnes m'ont dit, comment ça va? Je ne dirai pas le mot que j'ai utilisé, il est peut-être un peu gras, mais j'ai dit, ça va vraiment pas bien dans ma vie. Puis j'ai commencé à expliquer qu'est-ce qui n'allait pas bien. Mais j'ai dit, Jésus est fidèle. Moi, ça va bien avec Jésus. Mais il faut vraiment que je le check, parce que des fois, j'ai l'impression qu'il dort trop fort dans la barque, parce qu'on est vraiment dans la tempête. Puis j'ai commencé à expliquer, là, j'ai partagé c'est quoi qui ne va pas, puis c'est quoi qui ne va pas, puis c'est quoi qui ne va pas. Là, je ne le ferai pas tout simplement parce que je suis peut-être un petit peu trop public pour exposer des gens autour de moi. Là. Mais on serait ensemble. Là. Si vous avez le temps, tantôt, venez me voir. Je vais vous partager les grands défis dans ma vie personnelle. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. Et donc, c'est parce qu'on apprend comme ça. On apprend dans les combats des autres. Je vais prendre une dernière intervention, puis on va continuer. Gérard. Moi, je crois que dans l'attitude qu'on devrait avoir, n'étant pas parfait, ne sachant pas toutes choses, on devrait aussi avoir cette attitude-là, s'attendre à ne pas avoir de réponse au problème, mais s'attendre à Jésus, à ce que Dieu puisse nous donner cette réponse-là. OK, excellent. Excellent. Je vais le répéter.
Donc, Gérard mentionne un des éléments justement de ne pas être parfait, c'est de ne pas prétendre qu'on a toujours les réponses. Lorsque les gens arrivent avec des luttes, des combats, des questions, puis des fois on va leur dire, regarde, on va aller dans la prière ensemble, puis le Seigneur va nous montrer c'est quoi la réponse. Je n'ai pas toutes les réponses. Excellent. Merci beaucoup, Gérard. Donc, si vous allez à la page 6 de vos notes, si vous avez une copie, là, est-ce qu'on a manqué de copie? Peut-être un petit peu. On va en avoir assez pour la semaine prochaine. Quand on parle de faire de la formation de disciples, on parle vraiment de former la personne au complet. Si la formation de disciples se résumait uniquement à la prédication du haut de la chair, ou si la formation de disciples s'était résumée, dans le cas de Jésus, à l'enseignement avec la foule, il y a des éléments qui manqueraient. Parce que si on revient dans Matthieu 28, 19 et 20, vous leur enseignerez à observer, donc à mettre en pratique tout ce que j'ai enseigné. Fait que ça peut se faire à travers des illustrations. Tout à l'heure, on va continuer la série dans l'Apocalypse. Je vais donner des exemples de mise en application de principes qu'on va voir dans Apocalypse 1. Donc, on pourrait dire, je vous enseigne à observer lorsque j'aide à voir comment le principe devient pratique. Mais en même temps, moi, je n'ai pas l'opportunité de vous observer pour voir si vous avez réussi à observer, à imiter. Donc, on n'a pas l'opportunité de dialoguer ensemble et de dire, ouais, ça fonctionne-tu, ça ne fonctionne pas? Il y a plein de gens qui vont partir cette semaine et qui vont dire, ouais, je ne suis pas sûr que l'application qu'il y en a qui a donnée, ça s'applique. Puis là, il y en a qui vont essayer de le faire, puis là, ça ne fonctionnera pas. Puis là, on n'a pas l'opportunité de dialoguer, vous voyez? Donc, lorsqu'on parle de faire de la formation de disciples, si vous allez à la page 6, on veut former une pensée, un cœur et des mains. On est là pour corriger les faux raisonnements, les fausses compréhensions qu'on amène de notre vie passée, qu'on a adoptées dans le monde, qui sont déjà là en nous, hein? Parce que le vieil homme, il n'est pas toujours silencieux en nous. Donc, ce n'est pas en devenant chrétien que toute la pensée est réformée. Puis cette pensée-là, en réalité, est souvent l'expression du cœur, des passions, des motivations du cœur. Toutes les affections, les désirs dans les Écritures viennent, tout le côté volitif, là, la volonté, ça ne vient pas seulement de la pensée dans les Écritures, ça vient du cœur, de ce que je désire. Puis souvent, je veux dire, on est dans une église baptiste. Une de mes grandes frustrations comme pasteur, c'est que pendant des années, puis ça arrive encore, les gens viennent me dire, Yannick, on n'a pas assez d'enseignement ici. Mais moi, souvent, je connais les personnes, puis je me dis, mais si seulement tu pouvais appliquer le 10e de ce qui t'est enseigné, ta vie serait tellement plus facile. Tu sais. Non, mais j'ai besoin de plus d'enseignement. Je comprends, parce que pour toi, ça se passe juste, c'est cérébral. Mais c'est beaucoup plus que ça, la vie chrétienne. Ce n'est pas juste de la théorie, c'est l'application. Il faut que ça vienne transformer les passions de mon cœur. Puis après ça, ça va se traduire en action. Donc, mes mains vont être une traduction littérale auprès de mes enfants, de mon mari, de mon épouse, de mes voisins, de mes collègues de travail. Ils vont voir mes bonnes œuvres dans Matthieu. Hein? Ils vont voir mes bonnes œuvres, puis ils vont rendre gloire à Dieu. Mais ces bonnes œuvres-là sont le fruit d'une pensée qui ressemble à la pensée de Jésus, d'un cœur qui a des impulsions qui sont les impulsions de Jésus, puis après ça, des actions qui ressemblent à celles de Jésus. Puis la formation de disciples, où on tombe dans un cercle un peu plus restreint, puis on va pouvoir dialoguer ensemble, vise entre autres à s'assurer qu'on ne fait pas juste nourrir la pensée, mais qu'on s'en va challenger les passions du cœur. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un vient, puis il est encore au même endroit, puis gentiment, je peux aborder la question, parce qu'on a une relation qui s'est développée, puis je peux dire, j'entends ce que tu me dis, mais je ne te vois pas vivre ce que tu me dis. Puis si tu permets, on va aller à ce qui t'empêche dans ton cœur de vraiment commencer à vivre ce que tu me dis. Parce que là, ce que j'entends, c'est de l'amertume. Puis on va aller là, on va aller adresser cette question-là ensemble. D'où elle vient? Pourquoi tu ne trouves pas dans la puissance de l'Évangile la grâce nécessaire pour être libéré de cette amertume-là? Parce que tu as beau penser que ta vie chrétienne se tient, les gens le voient dans ton attitude, les gens le voient dans ton action qu'il y a des contradictions profondes. Est-ce que ça se tient, ce que je vous dis là? Oui? Ce genre d'interaction-là se vit
mieux, pas parfaitement, mais dans un contexte plus restreint de formation de disciples. Et si vous me dites, mais dans un sens, c'est toute la vie chrétienne, c'est toute la vie d'Église. Quand je sers avec quelqu'un dans un ministère, quand je suis dans un petit groupe de prière, quand je suis avec mon épouse à la maison, si mon épouse est chrétienne, quand j'interagis avec mes enfants, avec des collègues de travail, dans le fond, c'est tout le contexte de la formation de disciples. Vous avez 100% raison. C'est tout à fait vrai. Mais la réalité étant ce qu'elle est, tant qu'on ne prend pas le temps de s'asseoir ensemble pour prendre un café, pour aller un peu plus loin dans la conversation, il y a beaucoup de choses qui peuvent ne jamais se produire. Il y a beaucoup, même si je le sais, il y a plein, quand ça fait longtemps que tu es dans une église, il y a plein de gens que tu sais s'ils vont bien ou s'ils vont mal. Je pourrais faire le tour là, au moins les 2/3 de l'église. Puis je vous le dis, ce n'est pas avec prétention, c'est juste qu'on capte des affaires avec le temps, on connaît l'histoire des gens, ça se trace dans notre tête, on a des points à travers leur vie. Puis je pourrais passer probablement à travers les 2/3 de l'église tantôt, on prendrait une photo, là, je dirais, lui, il est à peu près là, ça ne va pas tellement bien. Lui, il est là. Sauf que l'interaction, je ne peux pas aller plus loin que ça. Vous comprenez, je peux intercéder, je peux enseigner. Les prédications que je prépare sont façonnées par cette photo-là spirituelle que je prends de l'état de l'Église. Mais l'interaction, elle ne va pas plus loin. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche avec la formation de disciples? C'est à rentrer dans un milieu où il va y avoir des interactions qui vont nous permettre de réconcilier ce que vous avez à la page 6, le cœur, une pensée, un cœur et des mains, où ça va être plus complet, ça va être plus entier. Quelques constats. Il y a très peu de gens qui sont entrepris personnellement pour être formés comme disciples. Il y a très peu de personnes. On le fait naturellement avec nos enfants. On se sent le devoir de le faire. À un certain âge, nos enfants nous disent continue ou non, arrête, c'est fini. Puis là, il faut on passe sur un autre mode. On devient plus conseiller, mais c'est encore de la formation de disciples. Mais un constat qui s'impose, c'est qu'il y a peu de gens qui bénéficient de ce genre de relation-là. Je crois personnellement que c'est beaucoup dû au fait que, un peu pour aller dans le sens de la question d'Eugénia, comme chrétien, on pense qu'on n'est pas à la hauteur pour faire ça. On pense qu'on n'est pas digne d'aller s'investir dans la vie de quelqu'un d'autre. Maintenant, moi, je dois vous dire une chose, puis je sais que je ne vais pas vous convaincre avec cet argument-là, mais je vous dis, c'est vrai. Il n'y a pas une journée où je me suis senti digne d'être pasteur. Là. Puis il n'y a pas une fois où, Dieu merci, il n'y a pas une fois où je suis monté pour prêcher, puis je me sentais digne de prêcher. C'est pas vrai, ça. Et j'ai jamais attendu de me sentir digne pour servir. Je me suis mis à servir quand quelqu'un me disait, tiens, prends un balai, puis va faire ça. Va prier avec telle personne, Yannick. J'aimerais ça que tu aies occupé de lui et découragé. C'est correct, je vais aller le faire, mais tu comprends que je suis poche. Là. Mon premier service funéraire, personne ne m'avait enseigné à faire ça. Il n'y avait pas de pasteur, j'étais tout seul. C'était quelqu'un dans la famille de mon épouse qui s'était enlevé la vie, qui n'était pas chrétien. Premier service funéraire. Pensez-vous que j'étais digne de faire ce job-là? C'est l'incompétence finie, mon affaire. Là. On va dans la prière, puis on va en tremblant, puis on dit, Seigneur, c'est toi, c'est toi. Faut que tu m'aides, là, parce que je peux vraiment faire beaucoup de mal ici ce matin. Là. Vous comprenez? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont jamais se lancer pour s'investir dans la vie d'autres personnes parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas dignes. Ils ne sont pas à la hauteur. Ils sont pas, je sais pas, ils attendent un questionnaire pour avoir une note de passage, pour être prêts à aller faire ça. Tu sais. Puis honnêtement, si c'est ça que vous attendez, oubliez ça. En fait, vous pouvez aller vous joindre au groupe de prière des hommes ou des dames. Parce que ça, vous êtes digne d'aller prier. Vous avez juste à dire que vous n'êtes des pas bons. Puis allez prier Jésus. Puis vous êtes correct. Il faut aller prier. Mais autrement, vous ne le saurez jamais. Puis je veux dire, en même temps, quelqu'un qui viendrait me voir et me dit hey, Yannick, je suis prêt, j'ai tellement d'affaires à enseigner, moi. Ça arrive, là, pour de vrai. J'ai des jeunes hommes qui viennent me voir. Yannick, je suis appelé à être pasteur, moi, c'est clair. J'ai tellement de choses à enseigner, tu sais. Ça arrive, là, pour de vrai. Là, à toutes les années ou tous les 2 ans, j'ai quelqu'un qui s'en vient, puis c'est clair. Lui est appelé. T'sais. Vous comprenez que ça nous fait peur du monde de même? Bon, mais fait que on ne fera rien. Tout le monde va rester assis parce que si on est sûr qu'on est prêt
on est indigne, puis les autres, ils pensent qu'ils ne sont pas dignes, fait qu'on ne le fera pas. Je ne pense pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne pense pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui... Puis en fait, je crois que tout le monde a besoin de cette relation intime où je vais être provoqué dans les câbles, où je vais être challengé pour pouvoir grandir. Puis ceux qui sont mariés depuis plusieurs années, c'est en partie ça que le mariage fait. En bonne partie, c'est ça que le mariage fait. Je vais au moins être confronté à mes péchés quand ma femme va me dire « Écoute, je suis plus capable, tu me tombes ses nerfs. » C'est quand même... je suis repris, hein? Tu sais, plus ou moins bien fait, mais c'est ça que ça donne. Fait que je suis challengé. Mais je partageais avec quelqu'un cette semaine les leçons les plus importantes de transformation de notre vie intérieure puis de notre personne. En tout cas, je n'ai pas à l'esprit aucun exemple de personnes qui ont appris ces affaires-là sans souffrir, puis sans être accompagnées dans la souffrance. Est-ce que ça fait du sens ce que je viens de dire? Les leçons les plus difficiles de transformation du cœur, c'est extrêmement rare que ça se passe comme tout seul avec un livre, puis ça finit là, puis il n'y a personne qui t'accompagne dans cette souffrance-là, puis comprenez? Parce qu'on apprend beaucoup à travers la souffrance. Parce qu'on apprend beaucoup dans ces moments-là, puis là, j'ai juste besoin de quelqu'un qui vient marcher à côté de moi. Puis pendant que moi, je dis des niaiseries, parce que là, je suis en colère à cause de la situation, il est là pour prier, puis tranquillement, il dit « C'est-tu le temps? » Non, c'est pas le temps. « C'est-tu le temps? » 2 mois plus tard. « C'est-tu le temps? » OK, vas-y. Là. On s'en va dans les psaumes, pleurer ensemble. Comprenez? Puis là, il y a un travail qui est en train de se faire. Il y a peu de gens qui grandissent significativement sans vivre ce genre de relation-là. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on voit beaucoup de gens vivre une vie chrétienne qui est assez théorique. Puis il y a des dangers qui viennent avec ça. Parce que si la vie chrétienne est théorique, à un certain moment donné, la vie chrétienne va devenir soit de l'hypocrisie ou elle va devenir insupportable. Ça va devenir insupportable, cette affaire-là. Essayer d'être chrétien quand personne m'aide à aller travailler dans les coins difficiles dans ma vie, ça va devenir insupportable. Ou bien, c'est de l'hypocrisie dans le sens, je me pointe le dimanche, je viens puncher mon temps à l'église, puis c'est correct, je suis un chrétien, personne ne m'achale trop avec ça. Mais dans le fond, je ne suis pas capable de vivre ça. Puis je ne sais pas trop pourquoi je ne suis pas capable de vivre ça, parce que personne n'a pris le temps de m'aider à avoir les conversations difficiles. Alors, vous avez la table des matières. Je n'ai pas pris le temps de la lire, là. Je voulais plutôt rentrer un peu dans ce qu'on va voir ensemble dans la substance. Mais si vous regardez à travers la table des matières, on va se donner vraiment des définitions, on va aller voir le modèle biblique, on va aller voir des principes tirés de Jésus à travers les évangiles. Il y a vraiment des principes pour comprendre comment Jésus faisait la formation de disciples. Il y a des choses qui sont applicables universellement. On va aller voir ensemble par où commencer. Fait que je vous dis, au fur et à mesure que les semaines vont avancer, vous allez dire, attends un peu, là, c'est parce que je pensais que je m'en venais apprendre à être un disciple. Mais dans le fond, il est en train de me dire que peut-être un jour, c'est moi qui vais devoir le faire. D'accord? Et à la fin du cours, on va vous offrir l'opportunité de vous joindre à un groupe ou de partir un groupe. Que ce soit avec des gens ici ou à l'extérieur d'ici. D'accord? Puis, il va y avoir des rencontres qui vont suivre ça. On appelle ça des rencontres de débogage. On est dû pour les recommencer. Mais c'est comme ça qu'on le fait, c'est comme ça qu'on le faisait. C'est qu'il y a des gens qui prennent le cours et disent « OK, Yannick, je pense que Dieu m'appelle à faire ça. Je vais y aller par la foi, mais je vais faire plein de gaffes. » tu sais. Mais regarde, on va prendre un café, je vais vous inviter chez moi, là, ceux qui vont coacher. Je vais vous inviter chez moi dans 6 semaines. Vous allez arriver avec toutes vos questions pour faire du débogage ensemble. Puis vous arrivez avec vos problèmes. Qu'est-ce qui ne marche pas? Puis là, lui, il veut abandonner. Puis là, elle a dit, ah non, ça n'avance pas assez vite ici, je n'ai pas besoin de vous. Fait qu'elle ne veut plus venir à nos rencontres. Puis qu'est-ce qui se passe ici? Puis on n'a pas besoin de nommer le nom des gens, on fait juste déboguer ensemble. C'est super enrichissant. D'accord? Et si vous allez à la dernière page de la leçon de ce matin, avant de s'arrêter, je vous donne des pistes de lecture. Je vais essayer de trouver 1 ou 2 références en français supplémentaires
Est-ce que je peux faire une mise à jour là-dessus? Donc, il y a Transforming Disciples, Making Disciples a Few at a Time, Greg Ogden, un des meilleurs livres que j'ai lus sur la formation de disciples, honnêtement. Changer vraiment comment, qui est plus sur comment est-ce qu'on va travailler au niveau du cœur avec la personne. On est plus vraiment dans la dynamique de sanctification, de transformation, mais ça, c'est comme le centre de la formation de disciples. Une fois que tu as compris le comment, le pourquoi, puis tout ça, qu'est-ce qui se passe dans cette rencontre-là? Où est-ce qu'on travaille? Si vous voulez aller plus loin encore dans cette question-là, c'est le livre, disons, maître de ça, là, qui est Instrument in the Redeemer's Hand, qui est traduit en français. Je vais mettre les titres en français, je suis désolé. Disciple Making Church de Bill Hall, qui est assez bien aussi. Puis, il y a Mark Dever qui a sorti un livre qui est juste en anglais pour l'instant, qui s'appelle Discipling, qui est excellent aussi. Mark, c'est un modèle pour moi, puis quelqu'un qui a fait énormément de formation de disciples. Je vous donne un petit devoir. J'aimerais ça, la semaine prochaine, avoir quelques-unes de vos réponses. D'accord? Donc, vous avez des questions qui sont là. Avez-vous déjà été suivi dans le cadre de la relation de formation de disciples? Si oui, qu'en avez-vous retiré? Sinon, qu'est-ce que cela vous aura apporté? Ça, c'est pour vous. C'est vraiment pour réflexion. Quelles sont vos craintes lorsque vous pensez à vous engager dans la formation de disciples? Peut-être qu'il y a une ou deux personnes qui pourraient nous partager des craintes juste pour voir à quel point on est tous dans le même bateau. Puis ensuite, formulez votre propre définition de la formation de disciples. Ça, j'aimerais ça entendre vos réponses. Donc, je vous rappelle, juste avant qu'on aille dans un mot de prière, le cours ici est filmé. Donc, vous pouvez toujours aller reprendre une leçon si vous manquez une leçon à partir du site web. D'accord? Les notes du cours sont disponibles sur le site web aussi, dans la section ressources, cours bibliques, formation de disciples 2018. Allez pas voir une édition précédente. Vous allez trouver les notes qui sont là. Et on a un bloc-notes qui est en circulation, qui est rendu où? Bloc-notes jaune, pad jaune. Il est là-bas en arrière. Si vous voulez être sur la liste d'envoi, d'accord? Si vous voulez être sur la liste d'envoi pour recevoir chaque semaine un lien vers le cours, des fois une information si jamais il y a une annulation, puis avoir les notes à l'avance, simplement inscrire votre nom en lettres moulées avec votre adresse courriel. Puis la seule chose que je vais vous demander, c'est la dernière personne qui a ça tantôt dans les mains. Avant de quitter l'Église, il faut que vous me le remettiez à moi en main propre, s'il vous plaît. D'accord? On va être dans un mot de prière ensemble. Père éternel, merci. Merci pour chaque personne qui sont ici. Merci, Seigneur Jésus, de t'être investi comme ça dans la formation de disciples, de nous avoir donné un mandat qui semble beaucoup trop grand pour nous. Pourtant, Seigneur, je veux te remercier. Je veux te remercier pour tous les hommes qui ont eu le courage de s'investir dans ma vie. Je veux te remercier pour le privilège que j'ai eu de m'investir personnellement dans la vie de tant d'hommes, Seigneur. Et tu sais combien je ne suis pas rendu loin, Seigneur. Combien il y a des domaines où tu es encore en train de travailler. Puis je le disais à Tim, je veux grandir avec lui dans ma vie de prière. J'ai tellement besoin de grandir dans ce domaine-là. À quelque part, c'est pathétique. Mais j'ai confiance en toi, Seigneur, puis j'ai confiance qu'un coach va pouvoir m'aider à grandir davantage dans ma vie de prière. Alors, merci, Seigneur, pour ceux que tu as amenés ici ce matin. Tu es souverain. Merci pour l'appel que tu placeras sur les cœurs de chacun, Seigneur. On veut te faire confiance. Je te demande de nous bénir en Église ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Merci. Merci.